Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous passe cette vidéo parce que j'ai quelques messages qui reviennent et j'ai un peu tardé à revenir en vidéo parce que c'est une période qui invite beaucoup, peut-être vous l'aurez senti, à l'introspection, à l'intériorité, à être vraiment chez soi et en intimité avec soi. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti pour cette période. Donc, c'était pas évident pour moi d'être partagée entre vous transmettre les messages et en même temps suivre la guidance qui est d'être à l'intérieur. Donc, la vidéo sera sûrement assez courte. Je ne vais pas proposer de choix pour celle-là. Je vais simplement vous transmettre les messages que je reçois actuellement sur ce qu'il est possible que qu'on traverse, ou en tout cas les énergies qui passent actuellement. On est encore pour moi dans un travail donc de ce fameux axe bélier-balance. Et actuellement, j'ai vraiment senti qu'il y avait une énergie de doute ambiant, c'est-à-dire comme si à la fois on était invité au mouvement, au courage, à quelque chose qui chamboule un petit peu tout le mode de vie pour se lancer dans l'inconnu, pour se lancer dans quelque chose de challengeant et en même temps de très vitalisant. Et en même temps, il y a aussi cette énergie qui nous invite à la douceur, au repos, à la patience, à la tranquillité. Et c'est comme si actuellement, j'ai vraiment senti l'énergie qui oscille entre ces deux pôles, c'est-à-dire à un moment donné, on va sentir que ce qui est bon pour soi, c'est d'être dans la douceur, d'être dans la patience. Et puis en même temps, quand on y est, il se peut qu'on ressente qu'il y a une part de soi qui est en train de dire attention à la passivité. Si tu restes comme ça, tu restes comme ça toute ta vie aussi. Donc il y a un peu ce truc de passivité qui vient alerter sur attention. On a un nœud nord en bélier quelque part, il est le temps au mouvement et c'est pas forcément l'action, hein, c'est le mouvement dans le sens du changement. Et en même temps, bah, attention à ne pas être dans un over-changement, dans une over-activité, qui peut là aussi ben, rencontrer des murs, rencontrer des blocages, parce que on est vraiment dans un jeu d'équilibre entre les deux, qui est, je trouve, pas simple d'incarner actuellement. De la même manière, en ce moment, les fréquences semblent être vraiment très hautes, très, très, très lumineuses. Je ne sais pas si vous le sentez, mais vraiment actuellement, moi, je sens que, donc je vous avais parlé de cette grande vague de transformation qu'on a eue cet été, cette grande vague d'énergie lumineuse, les tempêtes solaires qu'on a reçues et qui qui sont encore dans un chemin d'incarnation, mais qui sont vraiment arrivées dans le changement de la matière. Et là, je sais plus, c'était la semaine dernière, donc c'était mi-septembre, on a eu de nouvelles vagues de vibrations hautes, alors qu'on était encore en train d'amortir la première grande vague, le premier gros changement. Et pour moi, ça explique un petit peu cet état actuel d'oscillation entre à la fois une énergie qui viendrait dire stabilise ce que tu as, stabilise les grands changements que tu es en train d'opérer parce que c'est déjà beaucoup. Et au-delà de toi, ben, quelque part, c'est comme si le collectif était en train de beaucoup bouger et de réceptionner un peu la première vague, le premier changement. Et je pense que chez beaucoup de monde, ça bouge très fort. Et en même temps, bah, on en reçoit une toute nouvelle qui est en train de nous dire, vas-y, remets-toi en mouvement, renouvelle, rechange, réactive quelque chose. Et donc, il y a un petit peu cette ambivalence, je trouve, dans l'énergie actuellement, où par moment, on peut être porté dans fais le grand saut, bouge, change, lance-toi dans de la nouveauté. Et par moment, quelque chose qui invite à la patience, à la contemplation. Euh, En tout cas, voilà, moi, le message que j'ai reçu actuellement, c'est vraiment, et d'ailleurs, c'était sorti dans le tirage de septembre,
de la douceur envers soi. J'avais re-regardé du coup les messages qui étaient sortis pour septembre et ça explique vraiment la période actuelle où on est un peu dans avancer à l'aveugle littéralement dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'indices d'un point de vue concret, tangible sur les directions à prendre, sur les mouvements à enclencher parce que c'est vraiment dans le bélier c'est vraiment une opération du libre arbitre, c'est-à-dire personne, ni la réalité, ni les signes, ni les guides ne viennent valider les changements que l'on enclenche. Et pour autant, il est possible de sentir à l'intérieur de soi que quand on se dirige vers un changement, il y a quelque chose qui appelle en profondeur, qui vient réveiller comme réveiller le corps, comme une validation uniquement corporelle qui vient dire oui. C'est ce mouvement-là. Il peut être à la fois très simple et à la fois renverser toutes ces programmes, toute ta réalité, toute ta dynamique égotique. Et donc, c'est à la fois des mouvements qui peuvent être alors simples, courageux, et qui peuvent être à l'origine d'un réveil d'une quantité astronomique d'énergie, d'une quantité de puissance. Et c'est pour ça qu'actuellement, vraiment, il y a un peu de tout dans l'énergie, parce que pour ceux qui ont fait les pas, bah, quelque part, ça réveille beaucoup de puissance, d'énergie vitale. Ceux qui ne font pas les pas, au contraire, peuvent se sentir dans des énergies qui coulent, qui, euh, qui fondent des énergies, je vous en avais parlé dans les dernières vidéos, hein, de maladies, le corps physique qui tombe malade. C'est pour ça que cette passivité, elle est un peu à double tranchant, c'est qu'à la fois on sent il y a des bienfaits, et en même temps, bah, ce nœud nord en bélier, il vient quand même nous challenger sur toutes les notions de confort, d'être dans un certain confort qui endort, euh, dans une certaine sécurité. Et le bélier, c'est vraiment celui qui va dans la survie, qui va hors zone de confort, qui se jette dans la jungle, qui se jette dans la nature, qui n'a pas peur de... Oui, c'est ça, de vivre des expériences de survie. Et donc, c'est très challengeant d'un point de vue humain parce que l'humain, il est plutôt, en tout cas l'ego, est plutôt programmé pour surtout ne jamais se retrouver dans ces situations-là où le bélier s'active. Donc, c'est un petit peu des choix qui peuvent se poser et ben, qui demandent du courage parce que euh, quelque part, tout l'ego, tout le mental, tout l'émotionnel est programmé pour ne surtout pas se retrouver dans ces situations-là. Et à la fois, bah, il y a le vivant qui vient en suggestion très subtile, corporellement, dire ben, c'est ton choix. Mais sache que si tu bouges, si tu oses enclencher ces dynamiques-là, euh, l'instinct que tu as à l'intérieur de toi qui est en train de te souffler ta vérité euh, va pouvoir se révéler, va pouvoir euh, nourrir l'ensemble de ton corps. Et pour le coup, je vous en avais parlé, je crois, dans la dernière vidéo. Moi, j'ai expérimenté récemment un de ces choix-là. Et donc, j'y suis vraiment allée à l'aveugle, à l'instinct. C'est vraiment un choix où tout mon ego, toute ma sécurité intérieure, tous mes mécanismes de défense étaient enclenchés pour dire mais t'es folle, fais surtout pas ça. Et, au-delà des mécanismes de défense, il y avait vraiment aussi la logique euh, incarnée terrestre qui voulait dire mais attends, là tu es en train de faire un choix qui va te mettre entre guillemets en danger, alors que là t'es en sécurité. Pourquoi? Pourquoi faire ce choix? Pourquoi? Ben parce qu'il y avait une petite voix au fond de moi qui venait me souffler une vérité, qui venait me dire, ben en fait, là, tu es dans un confort qui non seulement t'endort, mais qui te pollue énergétiquement, qui te draine, qui te consomme toute ta vitalité, qui te consomme ton énergie et qui t'empêche d'évoluer. Et donc, j'ai finalement fait ce choix
Et je ne peux que, et donc moi, ben, c'est un petit peu un remake hein, de la précédente vidéo, hein. Ouais, je vous retransmets à nouveau parce que pour moi, on est encore dans ces énergies-là. Je ne peux que témoigner, et moi, bah, je le fais parce que quelque part, j'aurais été contente au moment où j'ai fait ce choix ben, d'avoir un témoignage extérieur qui pouvait me valider que ouais, ouais, c'est bon à faire, et confiance et la foi, ça va dans la bonne direction. Parce que effectivement, après avoir opéré ce changement-là, j'ai vraiment eu un regain de vitalité, mais je suis passée de 15% à 100%. Incroyable. Le degré de vitalité que aujourd'hui j'ai dans mon corps au quotidien, il a été multiplié, je ne sais pas par combien, mais voilà, de l'ordre de 15% à 100%. Donc aujourd'hui, je me lève du matin au soir, j'ai une énergie quasiment inépuisable. C'est complètement incroyable. Et donc, bah, j'avais envie de vous le partager parce que, bah, quelque part, pour encourager, si vous êtes vous aussi, parce que c'est pas terminé pour moi, hein, je sens qu'il y a encore des nouveaux challenges qui me sont proposés, avec vraiment cette voix intérieure qui n'est autre qu'une espèce de... Je parlerai même pas d'intuition à ce niveau-là, parce que l'intuition, on sent que c'est les sphères supérieures et c'est quelque chose qui dessine un chemin, alors que l'instinct vient proposer des... Ça ne dessine pas de chemin, ça ne dessine pas de... Ça n'est pas en train de vous dire si tu fais ça, il se passe ça derrière. Non. C'est simplement une vérité corporelle intérieure qui souffle, lance-toi. Lance-toi là-dedans. Fais ça. Et à chaque fois, c'est un peu des sauts dans le vide, c'est des sauts qui demandent du courage. Donc, qui demandent peut-être ben, la ressource suffisante, la tranquillité, la douceur, justement, avec soi. C'est pour ça qu'actuellement, il y a vraiment ce message de s'apporter la douceur parce que c'est des mouvements comment dire, qui sollicitent beaucoup les défenses, les mécanismes de défense. Donc, c'est OK de... C'est vraiment du libre arbitre de les faire quand on veut, quand on se sent prêt. Euh, Mais voilà, quelque part, si on attend un peu trop, ben on peut sentir que les énergies viennent vite être drainées vers des basses vibrations, vers quelque chose de lourd, de lent, de l'inertie. En même temps de confortable, parce qu'il y a le confort dans le nœud sud actuellement. Et en même temps, ben, le mouvement actuel nous invite à sortir de ce confort. Et donc, c'est un petit peu des mouvements contre-intuitifs qui sont un petit peu particuliers à faire. Donc, ils sont de l'ordre de l'instinct, de l'animal intérieur qui lui seul sait que, en fait, il y a des points de vitalité. Et si on s'autorise à franchir ces steps-là, ces points-là, il y a des cadeaux de vitalité. Mais littéralement parlant, vitalité du corps, joie, bien-être. Il y a comme des points avec des espèces de douches de cadeaux. Si on arrive à cumuler un courage suffisant pour franchir ces pas-là, et je ne sais pas si ça vous parlera tout à chacun, vous pouvez sentir peut-être un espèce d'instinct qui vous pousse dans une direction, là où tout votre mental a, euh, a 100% d'arguments pour vous dire que c'est pas la bonne direction. Euh, et voilà, votre corps qui sagement vous dit, ben moi je te propose ça, mais c'est ton choix et t'es pas obligé de le faire. Donc on est un peu dans ce sentiment. Et là, bah, moi, je vous fais une vidéo qui est un petit peu polarisée vers le mouvement, même si vraiment, à nouveau, c'est du choix et du libre arbitre. Mais j'ai pu explorer un petit peu cette dernière semaine, de sentir que entre se polariser dans l'attente, la douceur, le confort, le plan long terme, et l'action, le mouvement, le challenge, le défi, la mise à mort, la survie, j'ai pu sentir en tout cas personnellement que on monte en vibration quand on rentre plutôt dans cette polarité-là oui, de mise à mort de notre propre ego, hein. C'est presque du suicide égotique.
Et c'est ça, de toute façon, l'énergie du bélier, l'énergie de l'animalité, c'est littéralement l'inverse de l'ego. C'est le vivant dans toute sa puissance. Donc voilà. Aussi, deuxième message que j'ai ressenti actuellement, il y a un challenge c'est un petit peu dans la suite en fait de ce mouvement-là ça peut être des changements de lieu de vie. C'est ce que j'ai reconnu parce que euh, il y a un peu cette notion de territoire dans le bélier. Et ce qui oppose donc le bélier, c'est la balance. La balance, on a Vénus. Et Vénus, il y a quand même cette notion pour moi de foyer, de maison. Le féminin, c'est vraiment on est bien chez soi. Et là, actuellement, dans ce mouvement de bascule-là, de peut-être de changement de lieu de vie, ou de changement de Vénus, on est aussi sur le couple, sur la relation, donc peut-être de changement, de renouvellement relationnel, de saut dans le vide et de saut dans l'inconnu, il y a dans cet acte, euh, dans les cadeaux qu'on peut avoir, c'est vraiment une, une revalorisation personnelle, c'est-à-dire une augmentation de l'amour de vous-même par l'action, le, l'acte posé énergétiquement, ça renouvelle une information de votre valeur personnelle. La valeur personnelle, c'est quelle qualité d'expérience vous allez attirer à vous-même, quelle qualité vibratoire, quelle qualité de personne. Euh, c'est comme si vous activiez en vous euh, un- un- une information qui dit maintenant, je m'estimais à ça. L'étape prochaine, je m'estime à ça. Donc, il y a une augmentation de l'amour personnel. Et donc, ça peut être actuellement challengé à ce niveau-là. J'ai vraiment senti comme des espèces de tests actuellement, où justement, si l'on ne bouge pas, on peut se retrouver dans des espèces d'expériences tests, où on vient nous envoyer des expériences pour faire sentir que vous ne vous estimez pas suffisamment, ou alors qui viennent vous tester, simplement. Ça peut être une proposition de salaire qui vous sous-estime un petit peu, ou je ne sais pas. Ça peut être, ça peut être des relations, des partenaires, où vous vous dites, non, mais j'ai l'impression que je vaux mieux quand même, c'est bizarre. Euh, ou des situations de vie aussi, des logements, des territoires où vous atterrissez, vous vous dites, mais ok, alors la question, c'est un petit peu, est-ce que tu acceptes ce level et que tu enclenches une expérience à l'intérieur de ça? Ou est-ce que il y a un peu un travail du plexus solaire actuellement? Tu revalorises ta fréquence vibratoire. Et revaloriser, c'est pas seulement de soi à soi-même dire je vaux mieux, c'est vraiment d'un point de vue matériel, hein. Vénus, on est sur le taureau, donc on est aussi sur la matière. Euh, est-ce que tu augmentes ta valeur? Donc augmenter sa valeur, ça peut aussi être pour les déménagements, augmenter un loyer. Quand on augmente un loyer, alors ça, je le tire de nulle part, c'est des lois que moi, j'ai observées du vivant. Donc vous gardez votre discernement si ça vous parle ou pas. Euh, pour moi, plus on augmente la valeur d'un point de vue du loyer, plus on augmente la valeur de notre propre Vénus personnelle, c'est-à-dire vraiment l'amour que l'on se donne à soi-même, à quel point on s'autorise de posséder une certaine matière et donc à quel point, quelque part, oui, c'est ça, on se valorise. Donc ça peut se jouer d'un point de vue des loyers, c'est-à-dire que si vous vous dites, ben, euh, j'ai pas suffisamment d'argent pour payer tel loyer, ça peut être une mémoire qui vient vous mettre à mal d'un point de vue de votre amour personnel en vous disant bah, tu n'es pas capable d'assumer autant. Ça peut se jouer dans la relation de couple aussi. Tu n'es pas capable d'assumer telle relation. Ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, ben, Vénus, hein, donc le taureau, c'est vous faire rémunérer. Est-ce que, à quelle
valeur de salaire, hein, entre guillemets, tu t'estimes. Donc, c'est un petit peu des tests actuellement comme ça où bah, c'est toujours pareil, hein, c'est nous et nous-mêmes avec notre propre vibration intérieure, discernement intérieur qui décide à quel endroit on met la barre pour notre prochain cycle d'expérience. Et, euh, et quelque part, ben, ça demande un peu de courage dans ces moments-là pour oser franchir un palier, oser aller sur l'étape suivante, parce que quand on est dans une étape, comme je vous dis, hein, c'est les énergies actuelles, rien ne peut venir vous dire tu vaux plus, si ce n'est vous-même. Donc c'est vraiment des moments où c'est un petit peu des actes de foi qui viennent dire euh, qu'est-ce que ton corps appelle? Est-ce que ton corps a envie de vivre dans ce lieu-là? Est-ce que ton corps a envie d'expérimenter ce métier-là? Est-ce que ton corps a envie d'être avec cette personne-là? Peu importe. Si la réponse c'est oui, et qu'après vous avez les résistances qui sont ben, la réalité tangible, bah oui, mais t'as pas suffisamment d'argent, bah oui, mais t'as pas suffisamment d'expérience pour faire ce métier-là, mais tu crois pas suffisamment en toi. Bah, quelque part, c'est un petit peu ce mouvement de c'est parce que tu te seras mis dans le bon environnement, dans les bonnes circonstances, dans le bon, je sais pas, pour ceux qui veulent être thérapeutes, par exemple, mets-toi dans le bon cabinet. Et quelque part, c'est un peu ce pouvoir de l'environnement va augmenter ta valeur et va faire que la confiance que là, tout de suite, tu ne sens pas, tu vas la ressentir dans la prochaine dimension. Donc, c'est un petit peu ce saut dans le vide où, tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas avoir la validation des cadeaux que l'on va recevoir, de la confiance, de la vitalité. Et c'est pour ça que c'est des mouvements qui sont pas simples, parce qu'on peut rester ad vitam aeternam avec ben, des confirmations que là où on est, c'est bien et que on n'a pas besoin de plus. Et en même temps, actuellement, ben, il y a un petit peu des opportunités d'augmenter sa valeur. Avec, j'ai vu donc comme je vous disais, des énergies tests, voire à la limite des énergies un petit peu parasitantes, c'est-à-dire des énergies qui viennent vous tirer dans des dimensions qui ne sont pas les vôtres, qui sont, entre guillemets, des fréquences plus lourdes que vous, pour dire, ben, puisque tu veux pas la fréquence plus haute, est-ce que tu veux la fréquence plus basse, hein? Et donc, si tu ne bouges pas, ben, à un moment donné, la tendance, si tu ne récupères pas ton pouvoir d'augmenter ton niveau de vie, hein, c'est particulier, mais c'est un peu ça, ton environnement, si tu ne prends pas ton pouvoir de renouveler, parce que dans la balance, on est vraiment sur l'énergie de l'environnement, c'est-à-dire que c'est- c'est toute une dynamique de vie, toute une harmonie euh, qui se renouvelle avec le bélier. Donc, si tu ne prends pas ce parti-là, qu'est-ce qu'elle fait la vie? Bah, elle vient t'amener des fréquences inférieures qui viennent te rendre la situation inconfortable pour dire, bah, écoute, tu prends pas le pouvoir pour aller dans la fréquence du dessus, on t'emmène dans la fréquence du dessous. Comme ça, tu vas avoir envie de bouger. Donc voilà, actuellement, moi j'ai constaté qu'il y avait des petits tests et que c'est important à nouveau dans ces situations-là. On n'est pas obligé de bouger pour autant, mais de repérer euh, est-ce que ces fréquences d'expérience te conviennent ou est-ce que tu t'estimes suffisamment pour au moins déjà dire non à ça. Donc il y a eu, alors ça c'est un peu la semaine passée, hein. On est le 22 septembre quand je vous fais la vidéo. C'était cette semaine-là où j'ai senti qu'on était dans des énergies tests qui viennent tirer vers le bas. La semaine qui vient, on est plutôt, donc on était plutôt dans dire non. Et la semaine qui vient, donc la dernière semaine de septembre, là je sens qu'on est plutôt dans des énergies de, enfin, maintenant que tu as suffisamment dit non, ou en tout cas que tu as peut-être expérimenté ce que tu ne voulais pas, on va être peut-être dans ben, affirme ce que tu veux. Donc là, je vous dis dernière semaine de septembre. euh, Dernière semaine de septembre. Je referai une vidéo, je pense, pour le mois d'octobre pour explorer un petit peu les énergies d'octobre. Euh,
Et donc oui, pour revenir à la guidance que j'avais fait pour le mois de septembre, qui je trouve, enfin, en tout cas moi personnellement, ça me décrit assez bien le vécu du mois de septembre. Il y a un peu cette ambivalence entre avancer à l'aveugle, suivre son instinct, et en même temps des endroits où si on est trop dans le mouvement, trop dans la volonté de changer, trop dans la volonté de prendre les choses en main, ça, il se peut que ça se casse la figure parce que c'est pareil, tout est une histoire d'équilibre. Et quelque part, ben, dans la subtilisation de cette énergie du bélier, si on fait les choses en force, ça marche pas non plus. Donc c'est ça qui est pas évident actuellement, c'est que le mouvement doit être porté par quelque chose d'intérieur. Et ça veut pas dire pour autant que ça vous emmène au bon endroit ou dans des circonstances qui sont favorables. Par contre, d'un point de vue corporel, en tout cas moi, je peux l'avoir constaté pour vous témoigner qu'il y a vraiment un renouvellement de vitalité qui se fait dans ces mouvements-là instinctifs qui demandent du courage, qui demandent une auto-validation personnelle, où personne ne sera là pour vous dire que c'est le bon choix, parce qu'on est dans cette expérimentation du libre arbitre. Et en même temps, il y a votre corps, c'est votre meilleur allié qui vous souffle la direction. Et donc ce mois de septembre, bah, à la fois on évolue à l'aveugle, à la fois si on part dans un extrême, il y a quelque chose qui vient mettre des murs tout de suite pour dire non, 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 tu vas pas aller aussi vite que tu crois, euh, ça va pas être aussi fluide que ce que tu penses. Il y a un peu comme du sabotage, vous savez, quelque chose qui en fait ramène au point zéro régulièrement. Parce que c'est la fameuse loi du moment présent avec ce nœud nord en bélier, c'est dès que tu t'éloignes un peu trop de ta dynamique du présent, si tu es un peu trop dans le futur, un peu trop dans l'accélération, boum, c'est comme si on sabote tes plans pour que tu puisses revenir dans la paix du moment présent. Et à la fois, bah, les messages pour septembre, c'était aussi beaucoup la douceur avec soi, l'abandon, hein. Il y avait l'étoile qui était sortie, donc c'était vraiment cette énergie de lâcher prise, d'abandonner, d'être vraiment dans une énergie du féminin qui ne cherche pas trop loin, qui, qui accueille le plus grand que soi et qui est vraiment dans oui, c'est ça, dans la non-combativité. C'est vraiment le lâcher prise absolu, la douceur, l'équilibre, avec la papesse aussi qui était sortie, qui était cette notion de douceur avec soi-même et de relation intime avec soi, c'est-à-dire vraiment là actuellement, en tout cas la semaine qui vient de se passer. Je suis désolée, je vous transmets les messages une fois qu'ils sont passés, mais moi quand je suis dedans et qu'on me dit de rester à l'intérieur de moi, j'écoute et je me priorise. Donc, je vous le dis en rétrospective, la semaine qu'on vient de passer, c'était vraiment une invitation à rester centré, rester en intimité avec soi, rester en douceur avec soi. Donc, si vous avez peut-être vécu des expériences un petit peu chamboulantes, un petit peu traumatisantes, un petit peu qui venaient réveiller des instincts de survie, qui venaient réveiller de la défense ou quelque chose de très inconfortable, il est possible que c'est parce que vous étiez dans des expériences qui n'étaient juste pas bonnes pour vous, entre guillemets, dans le sens qui ne vous apportaient euh, pas vraiment d'évolution et qui étaient plus des expériences pour vous faire sentir l'inconfort de où vous êtes et pour venir appuyer sur bouge d'endroit. Alors ça ne veut pas forcément dire bouge de lieu, mais ça veut dire actionne ce que ton instinct te dit de faire. Il y a quelque chose qui pousse en toi de ce qui s'appelle qui est l'évolution, qui est ton step suivant. Et voilà, il est possible que cette dernière semaine, donc, il y ait eu des passages comme ça assez inconfortables. Pour moi, c'était vraiment un peu une période de pseudo-parasitage et à la fois de réharmonisation collective où on était juste en train d'amortir sur les nouveaux changements et de se mettre à jour sur la nouvelle valeur de soi. Et en même temps, dans l'énergie qui arrive la fin septembre, pour moi, on est sur s'autoriser. euh,
à la fois la douceur, l'intimité avec soi, la joie d'être avec soi-même, et en même temps, euh, bah, quelque part, c'est pas pour rien qu'on est invité à cette ressource intérieure, c'est parce que très vite, alors, il n'y a pas de temps, parce que chacun le fait quand il veut, mais il y a déjà des nouveaux mouvements qui s'enclenchent, qui sont forts, qui sont très vitalisants, qui sont très déstructurants ou restructurants, selon comment on le voit, et qui demandent beaucoup de courage. C'est court, c'est rapide, c'est efficace, c'est du bélier, et quand vous passez dans la dimension d'après, c'est soleil, lumière, joie, vitalité, bénédiction, cadeau. Il y a un truc qui dit, tain, heureusement que je l'ai fait, quoi. Mais on peut que le confirmer une fois qu'on l'a fait. Voilà les amis. Donc c'est beaucoup d'ambivalence, hein. On est un nœud sud en balance. C'est normal que ça fasse blanc, noir, blanc, noir. Ça oscille. Mais voilà, pour ma part, j'ai vraiment la sensation que de toute façon, ça s'enchaîne un peu. On est dans des... On est actuellement dans de très très belles énergies. Et en même temps, c'est normal si nos corps physiques ont peut-être du mal à suivre le mouvement ou à comprendre, même à mettre du sens sur ce qui se passe, euh, parce qu'on est à la fois en train de vivre les expériences qui viennent euh, mettre à jour qui l'on est, confirmer les nouvelles vibrations, les stabiliser. Et en même temps, il y a des nouvelles énergies qui sont arrivées mi-septembre qui sont déjà en train de dire ça y est, t'as fini ta restructuration parce que là, on va repasser dans. On va enchaîner avec la suite. Donc pas simple, évident. Pas évident. Donc, le conseil vraiment que que je reçois ici, c'est surtout écoutez-vous. Moi, je ne vois que ça dans les guidances. Dès que je demande au guide c'est quoi le conseil du moment, tout ce que je reçois en boucle, en boucle, en boucle, c'est confiance. Confiance en soi. Fais confiance à ton corps. Fais confiance à ton instinct. Toujours les mêmes messages. Ça n'est que ton choix. Tu ne pourras pas trouver validation extérieure. Autorise-toi. Alors, autorise-toi. On est invité à s'autoriser des nouvelles dimensions, des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations, une revalorisation de fréquence. Donc, je vous dis, hein, ça peut passer par se lancer dans un loyer qui est plus grand que vous. Mais moi, du jour où j'ai capté cette loi de euh, quand on se met dans un loyer plus élevé, ben, quelque part, notre système, une fois qu'il y est, le système de vie étant autonome, il va enclencher les processus qui vont faire que vos besoins vont être comblés. Donc, dans les sphères inférieures, le loyer, c'est vraiment les besoins vitaux, c'est-à-dire ben, vivre, avoir un toit, manger, dormir. Et donc, ça, c'est la part de l'être qui est vraiment autonome, hein, c'est le premier chakra. Donc, le simple fait de se mettre dans un territoire qui nécessite un renouvellement des besoins, quelque part, c'est automatique et c'est autonome. Mais vous ne pouvez pas... le vivant n'enclenche pas ça tant qu'il n'y est pas, puisque le vivant fonctionne au moment présent. Je crois que je l'avais déjà expliqué, cette théorie en vidéo. Donc, moi, en tout cas, je l'ai constaté, et c'est pour ça qu'en ce moment, j'active un peu cette loi-là de oser faire le pas, d'aller dans la dimension qui n'est pas encore assumable matériellement parlant, mais c'est parce que c'est quand on y est que l'énergie enclenche euh, les solutions. Et donc actuellement, on peut avoir aussi ces espèces de conditionnement général très, très égotiques, très sociétaux, on attend d'avoir la ressource suffisante pour faire un mouvement. Et ça, c'est l'ego qui fonctionne comme ça. L'ego, il fonctionne avec la protection, la sécurité. Si je suis suffisamment en sécurité, j'enclenche le pas suivant. Là où dans le vivant, le phénomène est complètement inverse. C'est-à-dire que c'est en faisant le mouvement que le vivant ouvre une nouvelle fréquence
informationnel qui lui permet en fait de venir récupérer les informations dont il a besoin pour assumer le pas suivant, la nouvelle dynamique, la nouvelle dimension. Euh, Ça prend un petit ajustement, un petit temps, mais c'est la nature même du vivant que l'adaptation. Donc, on est vraiment dans une période où c'est impossible de dire quand j'aurai suffisamment de sécurité, de trucs, de quand j'aurai ceci, je ferai ce mouvement-là. Et ça, c'est vraiment sociétal, hein, on est entraîné à, à penser de cette manière-là. Alors qu'en fait, le vivant fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire c'est en faisant, et en plus, c'est très paradoxal, c'est que très souvent, le truc qu'on attend pour faire un mouvement, c'est justement en faisant le mouvement qu'on l'obtient. Je sais pas, je vous prends un exemple au hasard. Par exemple, je veux être thérapeute, je veux avoir mon cabinet, mais je sens que je suis pas assez solide, j'ai pas les compétences suffisantes ou l'expérience pour assumer. Donc, je vais me former et je vais faire des formations, je vais cumuler une certaine confiance en moi, et quand je vais faire ça, à un moment donné, je me sentirai prêt pour passer le pas. Et ça, c'est vraiment la tromperie de la mémoire et pour le coup du nœud de balance qui nous fait croire que avec le temps et avec le cumul de ressources, on va être à un moment prêt, alors qu'en fait, c'est en faisant, dans le processus de se lancer, dans investir un cabinet, euh, afficher un diplôme, je ne sais pas moi, acheter une table de massage ou que sais-je, vous prendre un ordi, installer votre cabinet que le processus de l'information va se mettre à jour au niveau de l'ADN pour valider la nouvelle dynamique. Et c'est vraiment comme ça que fonctionne le vivant, en fait. C'est quand on est dans le pas suivant que euh, qu'on enclenche les ressources, qu'on active les ressources pour pouvoir assumer la nouvelle réalité. Voilà, les amis. Ben, écoutez, je crois que j'ai passé un peu tous les messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous sur ce que vous vivez actuellement ou si vous êtes dans complètement autre chose, des expériences totalement différentes. Je suis toute oui vraiment à entendre parce que je suis intéressée pour savoir un petit peu ce qui se passe chez vous actuellement. Et puis, bah, je vous remercie pour les retours, bah, notamment sur la dernière vidéo, hein, qui m'ont beaucoup soutenu sur ben, le contenu, qui parlait à beaucoup de monde. Et donc, c'est super chouette parce que moi, à chaque fois que je fais des vidéos, je peux vous dire que je suis dans ce saut dans le vide qui est vraiment une validation interne sur le présent au moment où je fais la vidéo de ce qui est en train de sortir. Donc c'est très très chouette. Et je suis toujours intéressée du coup pour savoir si vous avez des témoignages à apporter, des expériences que vous êtes en train de vivre maintenant. Voilà, j'espère revenir rapidement pour vous faire la vidéo, bah, peut-être sur le mois d'octobre. Et puis bah, je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre et je vous dis à très vite. Ciao!